Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale puisque c'est une vidéo que vous m'avez demandé. Ces derniers mois, je pense sincèrement que j'ai reçu des centaines de demandes à ce sujet. J'ai reçu plein de questions, etc. Et certains d'entre vous ont même tenté leur chance en me disant qu'avec le confinement, j'allais peut-être trouver le temps de la filmer. Donc bon, vous m'avez eu par les sentiments. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces demandes et vous filmer ma collection de sacs à main et notamment de sacs de luxe. Alors vous avez dû le remarquer sur ma chaîne, je pense que plus de 90% de mon contenu se concentre sur les cosmétiques parce que c'est ma passion, c'est ce qui me fait me réveiller le matin et c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Mais évidemment, ma vie ne se résume pas uniquement aux cosmétiques. Il y a d'autres sujets qui m'intéressent beaucoup, qui me passionnent, etc. Et vous allez me dire, c'est pas parce qu'un sujet m'intéresse que je vais automatiquement vous en parler ici, ça c'est sûr. Mais les quelques fois où je vous parle de mode, où je vous fais des hauls, des try-ons, ou même des unboxings de nouveaux arrivants dans mon dressing, eh bien ça vous plaît toujours beaucoup. Vous recevez ces vidéos avec toujours beaucoup d'enthousiasme, donc je suppose qu'apparemment on partage certains autres centres d'intérêt. Et si la vidéo d'aujourd'hui peut faire plaisir à certaines d'entre vous, ou peut même vous intéresser, vous donner quelques astuces, quelques conseils, eh bien pourquoi est-ce que je me mettrais des barrières? C'est un peu idiot, donc aujourd'hui vous savez quoi? Vous me l'avez demandé, donc je vais le faire. Alors avant de commencer, je vais faire un tout petit disclaimer qui va pas durer un quart d'heure, loin de là. Ça va être très rapide. Si jamais cette thématique des sacs à main ne vous intéresse pas ou vous trouvez ça complètement délirant, eh bien je vous invite tout de suite à quitter cette vidéo. On se retrouvera très rapidement pour d'autres vidéos autour de la thématique de la beauté avec grand plaisir. Je suis la première à considérer que chacun dépense l'argent qu'il a comme il le souhaite. Certaines personnes adorent faire la fête et dépenser des centaines d'euros dans des cocktails et dans de l'alcool, d'autres adorent les voitures, certaines personnes ne jurent que par des voyages, d'autres aiment les bijoux, enfin peu importe en fait ce que vous appréciez, vous êtes les seuls à déterminer comment et quand est-ce que vous dépensez votre argent. Comme je vous le disais, j'adore l'univers du luxe, j'adore les sacs à main et ce depuis très longtemps. Et je sais que pour certaines personnes ça peut paraître complètement délirant d'économiser pour s'acheter un beau sac à main, mais vous savez quoi, moi c'est un truc que j'apprécie, qui me donne le sourire, qui me fait plaisir. C'est pas un accomplissement en soi, mais vous savez quoi, c'est quelque chose que j'aime faire, donc voilà. Chacun son truc, moi ça en fait partie. Et si vous avez un jugement de valeur à émettre là-dessus, eh bien je vous invite très vivement à ne pas perdre votre temps en me laissant un commentaire complètement haineux ou que sais-je. Parce qu'encore une fois, la façon dont je dépense l'argent que j'ai durement gagné à la sueur de mon front en me levant à pas d'heure chaque matin, eh bien ça ne regarde sincèrement que moi. Donc, ceci étant dit, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous allez bien évidemment revoir pas mal de sacs à main que j'ai déjà pris en photo dans des tenues sur Instagram, etc. Et bien je vous invite à continuer de visionner cette vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Si cette vidéo vous plaît, eh bien peut-être que je pourrais vous en proposer d'autres sur cette thématique. Et bien sûr, comme je vous le disais, on peut se retrouver également sur Instagram, mon pseudo c'est aussi @lodosmakeup pour que vous puissiez voir bien tous ces sacs portés de mille et une façons. Allez, c'est parti. Alors avant de devenir adulte, j'étais déjà absolument fan des sacs à main. Quand je dis adulte, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que je suis souvent la première à me poser des questions au quotidien quand je regarde les dessins animés, mais ça c'est un autre sujet. En gros, mon obsession pour les sacs à main remonte maintenant à plus de 10 ans et j'ai toujours apprécié les observer. Alors évidemment, comme je vous le disais, ça a été très long pour que je puisse commencer à m'acheter mes sacs à main, mais je vais vous présenter l'une de mes toute première obsession qui m'a en fait été offerte par ma maman. C'est l'un des seuls sacs d'ailleurs que je vais vous présenter que je n'ai pas acheté moi-même, puisqu'il s'agit d'un sac Marc by Marc Jacobs. Je me souviens plus pour quel anniversaire. Je me demande si c'était pas pour mes 18-19 ans, je me trompe peut-être, mais en tout cas ce sac ça a été l'un des premiers qui m'a rendue complètement folle. J'ai fait des dizaines de recherches dessus, j'ai essayé de retourner internet pour le trouver parce qu'à l'époque il se trouvait pas facilement et j'avais fini par le trouver sur un site américain et je pense qu'à force de me voir faire des recherches dessus, ma mère m'avait dit tu sais quoi, je vais te l'offrir pour ton anniversaire, comme ça moi tu vas me foutre la paix avec ce sac. Du coup ça a été un peu le premier sac que je n'ai pas arrêter de porter. Surtout que je suis passée par une période où j'adorais les petits motifs comme ça, oiseaux ou chats, ou les petits détails un peu différents et ce sac sincèrement il m'a énormément servi. Alors aujourd'hui je m'en sers beaucoup moins mais il m'arrive de temps en temps de le ressortir. C'est un sac qui se porte soit à l'épaule soit en bandoulière, comme vous pouvez le voir il est noir avec des détails dorés, c'est ma combinaison préférée. Sincèrement s'il fallait ne retenir qu'une seule combinaison, eh bien j'opterais pour celle-ci sans aucune hésitation. Il est très pratique, il y a une poche centrale et ma foi je pense que ça a été l'un des premier sac plus cher on va dire et de qualité qui
rejoint ma collection. Alors ensuite on passe au premier sac de luxe que j'ai acheté moi-même avec mon argent durement gagné. Je suis allée aux Galeries Lafayette et j'ai craqué pour ce sac Miu Miu puisqu'à l'époque tout le monde adorait le Balenciaga City Bag et moi en fait mon obsession c'était ces sacs chez Miu Miu que je trouvais absolument sublimes. Donc alors pour changer un peu du coup j'avais pris un cuir noir avec la bijouterie argentée. Alors à l'époque ça me correspondait bien parce que mon style était beaucoup plus rock. Aujourd'hui ça me correspond un peu moins, d'autant plus que ce sac, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez mou, même si en le tenant, bon ça va, il part pas dans tous les sens on va dire, mais c'est un sac au cuir assez mou, qui a un look quand même un peu rock, et du coup aujourd'hui, bon ça me correspond un peu moins, mais il gardera toujours une place très très chère dans mon cœur, parce que vous savez c'est la première fois qu'en dégainant ma carte bleue je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais, tu es une malade. Et puis après en fait la satisfaction de le porter et de voir que c'était un achat amplement rentabilisé, et bien ça soulage un peu cette première impression qu'on a en boutique. Miu Miu ça a vraiment été la première marque de luxe, peut-être un peu plus accessible que les Chanel, Dior qui me faisaient complètement rêver, pour laquelle j'ai craqué, et je dois dire que bah en fait j'ai jamais regretté. Et franchement vu comment j'ai pas arrêté de porter ce sac et également le nombre d'années qu'il a, il est franchement pas mal en forme. Alors bon, il a connu des meilleurs jours mais il est pas mal non plus. Alors l'achat qui a suivi c'était encore un sac Miu Miu parce que bon bah je crois que je suis passée par une phase où j'étais complètement obsédée par Miu Miu. Encore une fois je suis allée me promener aux Galeries Lafayette Haussmann, et d'ailleurs le bon plan c'est que si jamais ça vous intéresse, pendant les soldes il y a souvent des grandes marques comme Miu Miu, Prada, Chloé etc. qui sont soldées, et certains modèles sont très bien soldés jusqu'à moins 40% aux galeries. Donc si un jour vous vous baladez dans la capitale, ben sachez que ça peut valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil. Mais du coup le deuxième sac Miu Miu que j'ai acheté c'est celui-ci. Alors je vais être tout à fait honnête, c'est un des achats de luxe que je regrette le plus. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. D'ailleurs, attendez. Je me suis décalée un petit peu comme ça, vous pourrez mieux voir les sacs. Comme je vous le disais, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Bon, je pense que j'ai une petite idée. À l'époque, j'étais hyper fan de ces couleurs un peu rose pastel. Et je suis passée par une phase où je portais énormément cette couleur. Alors malheureusement, bah, quelques années plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, je peux vous dire que c'est le genre de couleur que je ne porte quasiment jamais, enfin c'est très rare, et encore moins sur un sac à main comme ça, un accessoire qui se voit beaucoup. Je trouve que c'est pas la couleur idéale avec mes cheveux, et je trouve que ce modèle là n'a pas particulièrement bien vieilli, parce qu'en fait c'était un modèle assez structuré à la base qui avec le temps s'est un peu affaissé. Alors sinon en termes de qualité etc, franchement il est nickel et il a bien vécu, mais il y a juste ce côté un peu de sac qui a perdu sa forme qui me dérange. Vous allez le voir aussi, mais avec les années en fait j'ai appris à apprécier les sacs un peu plus structurés que ceux qui sont un peu comme ça, qui perdent un peu de leur forme. Je trouve que ce sont de meilleurs achats et de meilleurs investissements au global. Donc bon, je l'ai porté pendant un moment, mais là je dois vous avouer que ça fait quand même longtemps qu'il n'est pas sorti de mon dressing. Alors comme je vous le disais, avec les années qui sont passées, je dois dire que mon amour pour Chanel et Dior ne s'est que développé en fait. Je trouve que ce sont deux maisons qui me font complètement rêver, et même si je rêve encore secrètement d'un sac Kelly de Hermès, je ne sais pas si un jour je l'achèterai parce que vu les prix des sacs Hermès c'est complètement délirant. Je dois dire que pour le moment j'ai trouvé satisfaction chez Chanel principalement parce que je crois que c'est l'une de mes maisons de luxe préférées, et chez Dior aussi. Et j'ai surtout ces dernières années appris à connaître le marché de la seconde main, et je dois dire que j'ai fait des achats mais absolument merveilleux sur des sites de seconde main. Donc si jamais un jour vous avez envie d'acheter un très beau sac à main, que vous n'avez peut-être pas envie de le payer full price on va dire en boutique, ou alors que vous êtes à la recherche d'un bon plan etc, je vous conseille 1000 fois de vous tourner vers les sites de seconde main. Alors sincèrement je vous conseille pas de le faire pour toutes les marques, vous allez le voir, mais typiquement des marques comme Yves Saint Laurent, on trouve rarement des bons plans sur des sites de seconde main. Je trouve que les prix sont assez proches de ceux pratiqués en boutique, donc dans ce cas de figure autant se rendre en boutique et acheter un sac neuf, parce que ça vaut pas tellement le coup de l'acheter à un prix hyper proche de celui neuf sur des sites de seconde main. En revanche chez Chanel, chez Dior etc, vous pouvez vraiment faire de très bonnes affaires. Il faut beaucoup de patience et beaucoup de recherche, mais je peux vous dire que ça peut valoir le coup. Madame Bonplan juste ici peut en témoigner. À ce propos d'ailleurs, en barre d'infos je vous listerai mes sites de seconde main préférés sur lesquels je me balade très régulièrement. Pour être tout à fait honnête, mon préféré de tous c'est Vestiaire Collective, parce que je n'ai jamais trouvé un site avec une
quantité d'annonces et de nouveautés aussi régulières en fait. Vous avez bien sûr par exemple V-Dressing aussi en France, mais la sélection est hyper réduite et je trouve que les tarifs pratiqués sont pas toujours les plus intéressants. Alors oui, parfois il y a des exceptions, mais sur Vestiaire, avec un peu de patience, on peut vraiment trouver des pièces quasi neuves pour des prix vraiment intéressants. Je vous l'ai déjà dit plein de fois et je l'ai déjà abordé plein de fois sur ma chaîne, mais sur Vestiaire Collective, j'ai un abonnement premium et en fait cet abonnement premium me permet de ne pas payer les frais de port en fait quand je craque sur un article. Je crois que c'est une fois par mois. Et en plus, jusqu'à présent, il y avait tout un système où en fait on pouvait accéder aux annonces en avant-première, créer une alerte et comme ça quand le produit était mis en ligne sur le site, et bien on pouvait immédiatement se connecter pour le réserver pendant 30 minutes en tant que membre premium. Alors je vais pas m'éterniser sur la question là dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet, mais je sais que Vestiaire est en train de revoir un petit peu cette offre avec le système d'annonce en avant-première, etc. Je crois que ça va être un peu modifié ces prochaines semaines parce que ça buguait sur mon application et je comprenais pas pourquoi, donc j'ai contacté le service client. Mais en tout cas, l'abonnement premium, je trouve qu'il est très pratique, notamment quand il y a une super offre qui est mise en ligne et pour réserver l'article, pour réfléchir un peu 30 secondes et regarder les photos, c'est quand même pas mal. Ce que je peux vous dire aussi concernant la seconde main, c'est que ça nécessite énormément de recherche. N'hésitez pas à demander beaucoup de photos, à poser plein de questions, à vous renseigner et à regarder tous les détails qui prouvent qu'un sac est authentique en fait. Même si l'équipe de Vestiaire Collective a vérifié ça avant de vous envoyer votre article, moi je regarde toujours par exemple dans les sacs Chanel l'hologramme avec le numéro de série, je vérifie s'il y a la carte d'authenticité, je regarde tous les détails en allant jusqu'aux coutures, aux chaînes, aux petits détails à l'intérieur du sac. Enfin vraiment je trouve que c'est indispensable avant de craquer pour être sûr de votre achat. Donc pour le moment le seul et unique sac Dior dans ma collection c'est le Lady Dior dans le format médium. C'est le sac sincèrement qui m'a toujours fait rêver chez Dior, j'en revenais pas quand il a enfin rejoint ma collection, c'est vraiment une de mes pépites. Donc ce sac là il y a la bandoulière, vous pouvez bien sûr le porter à la main, vous pouvez le porter à l'épaule et grâce à cette bandoulière réglable qui est sortie il y a quelques années, vous pouvez aussi le porter du coup en bandoulière. C'est l'un des sacs qui est complètement intemporel selon moi, qui a une vraie histoire. C'est un modèle qui est sublime, vous voyez, qui est beaucoup plus structuré et moi c'est ce que j'aime beaucoup. Sincèrement, si je m'écoutais, c'est un sac que j'achèterais dans d'autres déclinaisons colorées parce que c'est l'un de mes modèles de sac préférés au monde. Je l'aime d'amour et vous voyez, je suis pas du tout fan du saddle par exemple, mais alors le Lady Dior, amour mais pour toute la vie, vraiment. Je pense que c'est un sac, à 90 ans je le porterai encore avec fierté, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, maintenant on va pouvoir entamer ma collection de sacs Chanel. C'est parti. Alors le tout premier sac Chanel que j'ai acheté, c'était un petit timeless noir vintage avec une combinaison de cuir noir et de chaînes dorées. En fait ce sac je m'en suis séparée, je l'ai revendu tout simplement parce que j'ai réalisé que j'avais un peu regretté cet achat. Beaucoup adorent le look des sacs vintage chez Chanel, mais moi ce cuir qui s'était complètement aplati, ça me dérangeait énormément et je sais que c'est un détail, mais le petit losange un peu rembourré chez Chanel, c'est ce qui rend un sac absolument sublime. Et donc comme je vous disais, je m'en suis séparée et finalement c'était complètement un concours de circonstances, mais moins de 2 semaines après en fait j'ai acheté ce sac-ci, donc qui est une de mes petites merveilles. C'est le sac que j'aime d'amour, dont j'ai rêvé aussi pendant très longtemps. C'est le Timeless Medium cette fois-ci, en cuir beige avec les attributs dorés. Cette fois-ci j'ai opté pour le cuir caviar puisque sincèrement chez Chanel, si vous avez envie d'investir dans un timeless, même si les cuirs lisses sont magnifiques et qui vous font rêver, si vous avez envie d'investir dans un sac qui vous durera longtemps et qui ne va pas se rayer à la moindre occasion, je vous conseille vraiment d'opter pour le cuir grainé parce que c'est une matière en fait qui est beaucoup plus résistante. Donc du coup c'est un sac que vous connaissez probablement avec une toute petite poche ici où Chanel en fait glissait ses mots d'amour à l'intérieur, en tout cas c'est ce qu'on dit. Il y a une poche cachée juste derrière et ensuite donc il y a un double flap. Moi je range toujours mes chaînes à l'intérieur pour protéger l'extérieur du sac. Et donc comme je vous disais, vous avez une poche principale, également des petites poches pour y glisser par exemple des cartes, etc. Et enfin une poche ici devant. Alors c'est pas un sac dans lequel vous allez pouvoir transporter toute votre maison, seulement je trouve qu'en termes de capacité c'est tout à fait raisonnable et on peut vraiment caler tous ces essentiels sans problème. C'est un sac que je trouve mais
tellement sublime. Sincèrement, à chaque fois que je le regarde, j'en reviens toujours pas d'avoir ce sac dans ma collection parce que c'est mon petit bébé, je l'adore. Le seul petit truc que je reproche un peu au Timeless de Chanel, c'est qu'en fait la chaîne, je la trouve un tout petit peu trop courte. À porter à l'épaule, c'est parfait, mais moi je suis une fan du fait de porter mes sacs en bandoulière. Et en bandoulière, sachant que je fais 1m69, 1m70, eh bien je suis presque un peu trop grande pour ça. Il a tendance à arriver assez haut en fait quand je le porte en bandoulière. Alors c'est pas dramatique, mais sincèrement si je devais changer un seul détail sur ce sac, eh bien c'est ça que je changerais parce que je trouve que bon c'est dommage. Quand je vous disais qu'on pouvait le porter à l'épaule, évidemment on peut soit doubler la chaîne, soit la porter en version longue. Et je ne voulais pas montrer non plus, mais vous avez une poche ici également derrière. Je dois vous avouer que j'y glisse jamais mon téléphone par peur que ça déforme le sac. Mais en tout cas celui-ci vous m'avez beaucoup vu le porter sur Instagram et je l'aime. Alors comme je vous le disais, pendant longtemps je rêvais d'un Timeless médium noir dont je rêve toujours en cuir lisse parce que je trouve ça d'une élégance incroyable. Mais celui qui a un peu réussi à étancher mon envie de ce sac, et finalement c'est presque une meilleure option pour moi, c'est ce sac qui est en fait une édition limitée. Alors ça faisait partie de la collection Globetrotter je crois chez Chanel et il s'appelle le Vanity Flap Bag. Ça c'est pareil, c'est un sac que j'ai déniché en seconde main qui est juste magnifique et qui est en fait plus pratique pour le quotidien me concernant puisque le fond est renforcé. Ici donc on a la même ouverture que sur les sacs Timeless, on a la petite poignée qui permet en fait de le porter même à la main si on le souhaite, avec Chanel qui est incrusté ici sur la barre en fait en acier, et en dessous on a une petite poignée un peu rembourrée qui est trop agréable d'ailleurs. Je garde toujours des petits éléments comme ça en plastique avec de l'air à l'intérieur pour pas que mes sacs se déforment, et du coup à la différence du Timeless en fait quand on l'ouvre on a une grande poche et ça mine de rien c'est quand même ultra pratique parce que sa capacité est augmentée ainsi. On retrouve en revanche les mêmes poches ici ainsi qu'une poche zippée là derrière, d'ailleurs il y a des petits tickets de caisse. Et en fait la grosse différence de ce sac, non seulement il y a ce top handle, mais en plus il y a cette bandoulière qui n'est pas une chaîne classique, qui est une chaîne un peu plus grosse, mais il y a également un détail en cuir pour éviter justement que la chaîne vous fasse mal peut-être au niveau de l'épaule. Et ça c'est vraiment un sac qui se porte en bandoulière, donc je l'adore, c'est sincèrement le sac que je porte le plus dans ma collection. Il est absolument parfait et en plus c'est un cuir grainé mais qui est très lisse, vraiment très luxueux. Donc du coup je suis complètement amoureuse de ce modèle-ci. Alors ensuite je vous présente la pépite de mes yeux, n'est-ce pas? Le sac que je pensais jamais avoir dans ma collection. Il s'agit du Timeless mais en format jumbo cette fois-ci. Donc en cuir grainé noir avec attributs dorés. C'est le sac de mes rêves, c'est le sac qui encore aujourd'hui me transporte complètement. C'est pour moi l'un des sacs les plus intemporels et franchement à choisir entre le format jumbo, donc qui est le format plus large chez Chanel, c'est pas le maxi, hein, c'est pas le format le plus gros mais c'est le format on va dire juste grand. À choisir entre ce format jumbo ou le format medium que je vous ai présenté du coup avec mon Timeless medium, je choisis sans aucune hésitation celui-ci parce que moi je suis fan des sacs qui sont un peu plus grands, dans lesquels on peut transporter ce qu'on souhaite. Les petits mini sacs me frustrent énormément et en fait ce que j'aime beaucoup ici c'est que c'est plus confortable en fait quand on le porte comme ça à l'épaule. Il n'arrive pas comme ça là sous l'aisselle. Je trouve que globalement c'est un sac qui est hyper bien pensé. Alors par contre quand je le porte en bandoulière je suis obligée en fait de raccourcir les chaînes, mais il y a une technique pour ça. En fait quand on soulève le rabat juste ici, on peut ramener les chaînes comme ceci et avec un petit ruban ça permet de le raccourcir. Et bon, sachant que je suis quand même assez grande, le porter en bandoulière pour moi ça passe complètement. Si vous êtes petit et que vous êtes un tout petit gabarit, ça risque d'être un peu étrange, mais bon, la façon la plus classique dont je le porte c'est vraiment comme ça à l'épaule avec la double chaîne. C'est un sac que je regretterai jamais d'avoir acheté parce que comme vous pouvez le voir il est structuré, si vous en prenez soin il gardera sa forme, le cuir est hyper résistant. C'est sincèrement je pense l'un des sacs les plus résistants que j'ai dans ma collection et comme vous pouvez le voir les petits losanges ils sont rembourrés comme ça et j'adore. Le bas du sac est également bien structuré et vu la récente augmentation des prix chez Chanel, je vais vous dire que je suis absolument ravie de l'avoir trouvé. Il était quasi neuf en seconde main à un prix intéressant parce que là vu les prix neufs que Chanel commence à pratiquer maintenant, ça commence à devenir juste de la folie. Donc si c'est un sac aussi que vous recherchez,
gardez un œil sur le marché de la seconde main parce que vous trouverez peut-être un jour votre bonheur à un prix plus intéressant qu'en boutique. Alors ensuite j'ai un deuxième et dernier jumbo chez Chanel. Alors celui-ci c'était aussi un petit concours de circonstances. En fait je crois que la vendeuse n'arrivait pas à s'en séparer et qu'elle voulait le vendre assez rapidement. Donc j'ai fait une offre et en fait l'offre a été acceptée et c'était de la folie parce que je vais vous dire je l'ai pas payé cher du tout ce sac là et pourtant il est comme neuf. Donc c'est encore une fois le Timeless Jumbo chez Chanel. Cette fois-ci il est en cuir lisse beige avec attributs argentés. Alors ce sac je l'adore aussi et pourtant comme je vous l'ai dit à la base je suis pas une fan des attributs argentés mais là je trouve que ce mélange beige et argenté ça l'adoucit vachement, il est vraiment magnifique. En revanche je vais pas vous mentir c'est un sac qui est beaucoup plus fragile que le sac que je viens de vous présenter juste avant. Déjà parce que le cuir lisse comme je vous le disais ça marque plus facilement mais surtout en fait comme je vous le disais sa couleur est vraiment claire et donc il faut faire hyper attention au transfert de couleur parce qu'un cuir comme ça si jamais vous portez je sais pas une veste noire ou un jean vous pouvez être sûr que ça va se transférer dessus. Donc je le sors moins souvent, je le sors surtout quand il fait beau et quand je porte des vêtements de couleur claire parce que comme ça je suis sûre que je peux le préserver et je peux vraiment en prendre soin. Donc c'est un sac quand je le porte il faut que je réfléchisse un peu plus avant de faire une bêtise mais sinon évidemment je l'adore et comme je vous le disais j'avais fait une sacrée affaire. Alors ensuite on passe aux deux sacs 2,55 que j'ai. Donc le modèle de 55 se présente comme ceci. Vous m'avez sûrement déjà vu le porter sur Instagram ce sac là. C'est mon sac licorne. Franchement je n'en reviens toujours pas d'avoir réussi à le trouver et surtout pareil j'avais fait une sacrée bonne affaire parce que ces sacs là ils sont tellement rare et tellement difficile à trouver. C'était donc une édition limitée Lucky Charms avec tout plein de petites charms qui résument en fait la vie de Gabrielle Chanel. Il y a ses chiffres porte-bonheur etc. et chaque petite charms a une signification. Donc ça c'est le format moyen et d'ailleurs je n'ai que le format moyen dans ce modèle-ci. Un jour peut-être que j'aimerais investir dans un format un peu plus grand, un peu style jumbo pour pouvoir y mettre plus de choses mais sincèrement ce sac là je le sors que à de rares occasions parce que j'ai beaucoup trop peur de l'abîmer. Il est tellement beau, tellement unique que j'en prends vraiment soin. En termes de format, comme vous pouvez le voir, ce qui change principalement c'est le fermoir entre le Timeless et le 2,55. Ici on est sur le fermoir d'origine en fait qui avait été pensé par Gabrielle Chanel. Sinon on est toujours sur ce double rabat et pareil on a toujours la poche centrale etc. et la poche arrière. Le principal avantage de ce modèle 2,55 par rapport au modèle Timeless c'est sincèrement cette chaîne qui est juste incroyable. Il y a un niveau de détail là-dessus qui est juste fou. Elle est très confortable, elle est légère et en plus on peut le porter en bandoulière sans problème. Donc du coup sincèrement à choisir entre le Timeless et le 2,55 j'aurais beaucoup de mal à choisir mon préféré parce que j'aime beaucoup le fermoir double C mais le 2,55 c'est un sac que je trouve vraiment un peu mal aimé finalement chez Chanel et qui est tellement intemporel et qui est très agréable à porter. Et donc ce sac je l'aime tellement que récemment je me suis procuré celui-ci qui est donc exactement le même modèle évidemment sans les charms, là c'est une édition classique mais cette fois-ci avec des attributs dorés et donc je pense que ça va un peu devenir mon sac quotidien préféré puisque je le trouve hyper agréable. Vraiment ce modèle il me fait complètement rêver aussi et ça m'a permis un peu de calmer mes ardeurs pour le sac Timeless dont je vous parlais avec un cuir lisse puisqu'ici on est aussi sur un cuir lisse mais qui est en fait le calf skin, c'est à dire que il est presque un petit peu plissé, c'est naturel, le cuir se présente comme ça et il est beaucoup plus résistant. Donc voilà ma dernière petite trouvaille. Petit changement d'atmosphère, je suis désolée j'ai été obligée de baisser le volet là, qui est devant moi parce que j'avais l'impression d'être un œuf au plat, le soleil me tapait dessus, j'avais l'impression de cuire. Donc les couleurs ont un peu changé mais au moins j'aurais pas l'impression de cuire. Je termine ma collection du coup de sacs Chanel par celui-ci, vous l'avez déjà vu puisque j'avais réussi à me le procurer pour Noël 2019. C'est le sac Gabrielle de Chanel mais dans une édition mais sublimissime qui était en fait la collection Paris-Hambourg. Alors ce sac Gabrielle de Chanel, c'est pareil, c'est un sac qui est plus ou moins structuré suivant le cuir, etc. Celui-ci je l'adore parce que comme vous pouvez le voir, il tient tout seul sans problème. Le détail le plus intriguant avec ce sac sont vraiment en fait toutes ces chaînes, on peut le porter je crois de 7
8 ou 9 façons différentes, enfin c'est vraiment de la folie. Et j'adore le fait que la marque ait opté pour un effet mixed metals en fait avec ses chaînes. On retrouve un attribut argenté, un attribut anthracite et doré. Et du coup en fait ça s'accorde avec n'importe quelle tenue. Ce sac là, on m'a déjà contacté pour me demander si je souhaitais pas le vendre. Mais c'est pareil, je peux vous dire que je m'en séparerai jamais parce que c'est vraiment une édition collector qui est complètement dingue. Je vous avais raconté cette petite histoire dans l'une de mes précédentes vidéos, donc je la laisserai en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue, mais je l'aime beaucoup trop. Et même si on dirait que c'est un sac qui est un peu plus petit, c'est vrai qu'il n'est pas immense, mine de rien c'est hyper pratique parce que à l'intérieur on a quand même une grande poche dans laquelle on peut caler pas mal de choses. Donc encore une fois, on ne transporte pas sa maison dedans, mais tous les essentiels du quotidien ils passent dedans sans problème. Donc voilà. Alors pendant longtemps j'ai rêvé d'un sac cahier de Prada qui est en fait celui-ci. Alors là c'est le petit modèle qui était sorti dans une collection presque astrologie ou quelque chose comme ça. Comme vous pouvez le voir, il est décoré avec des lunes, des étoiles, etc. Ce sac j'en ai rêvé et pareil en le recherchant, j'ai fini par le trouver sur Vestiaire Collective à un très bon prix. Donc c'est vraiment un petit sac, là pour le coup il fait partie de mes plus petits sacs. Mon téléphone rentre dedans, donc on va dire que ça c'est déjà un bon point, mais après une fois que mon téléphone est dedans, sincèrement je peux rentrer un porte-carte, un rouge à lèvres, mes clés et c'est à peu près tout. Et encore faut pas que je prenne mon énorme trousseau avec moi, mais je le trouve absolument sublime. J'ai hésité en fait à m'acheter un autre sac cahier de Prada. Pour le moment je suis pas tombée sur une offre dingue qui m'ait donné envie de craquer, mais ce sont des sacs que je trouve tellement beaux que sincèrement un jour peut-être que j'en achèterai un autre avec une autre combinaison de couleurs, etc. Mais du coup en fait il s'ouvre comme ceci, il y a un rabat ici. Hop, on soulève ceci et dedans donc il y a une poche comme je vous le disais avec une deuxième poche pour rentrer des cartes, etc. et une autre aussi de l'autre côté, mais l'espace y est un peu limité. C'est mon petit sac de soirée ou alors mon petit sac crossbody par exemple pour l'été quand j'ai pas envie de transporter beaucoup de choses avec moi. Ensuite mon seul sac Yves Saint Laurent c'est le modèle collège, mais je crois que c'est une déclinaison du modèle collège, ça doit être le collège enveloppe ou quelque chose comme ça. En fait ils ont sorti tellement de déclinaisons avec ici une poignée pour le tenir à la main ou alors une bandoulière mais qui n'était pas réglable. Enfin bref, il y a eu pas mal de déclinaisons, donc du coup moi c'est celui-ci que j'ai. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait deux motifs différents, ça le rend assez unique. Alors il est pas noir, il est en fait marron foncé, mais c'est pas un marron chaud, c'est un marron hyper froid qui tire presque un peu vers le gris taupe. Celui-ci je l'avais trouvé soldé au Galeries Lafayette et du coup bon bah pareil j'ai craqué parce que je me suis dit il est quand même très joli. Il est assez grand pour le coup, je sais plus si c'est le modèle moyen ou large, c'est peut-être le modèle large, mais je l'aime aussi vraiment beaucoup ce sac. Ce que je regrette juste un peu c'est que sincèrement c'est un sac qui à la base était assez structuré et du coup ça me plaisait beaucoup, mais avec le temps il a un petit peu tendance à s'affaisser quand même. Et pourtant je l'ai rembourré, à l'intérieur il est rempli exprès, mais sur les côtés vous allez pouvoir le voir, vous voyez il a du mal à garder sa forme parce que le cuir est quand même assez souple et assez moelleux comme ça, enfin c'est un peu compliqué à expliquer, mais du coup c'est un modèle que vraiment j'adore chez Yves Saint Laurent, tout comme le Loulou, etc. Mais je sais pas si j'en rachèterai un à cause de ça, ou alors il faudrait vraiment que j'opte peut-être pour un cuir grainé un peu plus solide, parce que vous voyez là il a tendance vraiment à se déformer. Bon, évidemment, je le porte et il vit, donc c'est normal, mais c'est quand même un peu bizarre. En tout cas, tant que la façade n'est pas déformée, ça me dérange pas plus que ça. C'est sur les côtés, c'est pas très visible, mais c'est aussi un sac que je trouve extrêmement réussi. Alors, on s'approche de la fin. J'ai deux sacs Chloé à vous présenter. Alors, celui-ci, c'est le modèle Elsie. J'étais complètement amoureuse de ce modèle quand il est sorti, il n'est même plus proposé. Je l'ai jamais revendu parce que j'ai toujours eu peur de le regretter. C'est un modèle avec des détails qui est absolument dingue, sa couleur est magnifique, c'est un rose poudré un peu taupe comme ça. Et ce qui est fou sur ce sac, c'est vraiment ce fermoir avec un détail complètement dingue. Il est hyper pratique parce qu'on peut caler pas mal de choses à l'intérieur. D'ailleurs j'ai laissé un calepin, je ne sais même pas pourquoi j'ai laissé ça, peut-être pour lui faire garder sa forme derrière. Il a franchement très bien vécu et je trouve que sa chaîne est vraiment magnifique aussi. Donc ça c'est un modèle qui certes n'est plus proposé, qui n'est plus tendance, mais que je garde parce que je pense que je le ressortirai avec plaisir pas mal de fois encore. Et le petit nouveau chez Chloé, c'est le modèle Tess, dans un cuir faux croco comme ça, pareil je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne donc je vais pas m'éterniser. C'est une couleur hyper étonnante qui est
presque un peu moutarde et avec des détails gris foncé comme ça. C'est vraiment une combinaison que j'avais absolument pas dans ma garde-robe et que je trouve sublime pour l'automne notamment. C'est un sac qui est extrêmement bruyant par contre, il faut le garder en tête, mais je l'aime beaucoup. Je sais que la qualité des sacs Chloé est pas toujours au rendez-vous pour de nombreux modèles à vrai dire, mais je pense que j'ai de la chance parce que j'ai pour le moment opté seulement pour les modèles qui tiennent plutôt bien la route. Celui-ci je trouve qu'il est hyper résistant. Après c'est une autre histoire avec le cuir lisse, mais bon en tout cas les modèles que j'ai ils me plaisent beaucoup. Chloé c'est pas ma maison de mode préférée, mais de temps en temps je trouve qu'ils sortent quand même des petites pépites et donc voilà pourquoi j'ai aussi craqué sur celui-ci. Et alors je termine cette vidéo par mon seul et unique sac Burberry que pour le coup j'avais trouvé en outlet. Et alors celui-ci en fait pendant un moment je l'ai un peu regretté parce que je me suis dit mais qu'est-ce que t'as fait, c'est pas un modèle particulièrement fou. Après il a quelques caractéristiques qui sont sympas, vous voyez c'est un gros cuir grainé comme ça mais gros grain qui est très résistant et mine de rien il garde une forme absolument parfaite. En fait je trouve que ça fait vraiment sac pour aller bosser, mais du coup c'est pas plus mal parce que c'est vrai que sa capacité est quand même hyper grande et pendant un moment je me suis demandé si j'allais pas m'en séparer, mais là je l'ai ressorti vous voyez et je le regarde et il me fait plaisir. C'est vraiment un joli sac avec une forme assez classique qui finalement me plaît toujours, donc tant mieux pour ça. Et bien écoutez voilà, ce sac clôture cette vidéo concernant ma collection de sacs. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que j'aurais pu vous donner des petites infos et que si vous aimez les sacs à main et bien ça vous aura fait plaisir de voir tout ça. J'ai évidemment des modèles de sacs à main un peu sur ma wishlist ou ma wishlist de rêve on va dire, où j'attends l'occasion parfaite, le bon plan ou tout simplement d'économiser pour un jour me les acheter. Si jamais vous auriez envie que je partage avec vous une wishlist justement, et bien n'hésitez pas à me le dire, je ferai ça avec plaisir. Et puis voilà, en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!